Ok, alors on va étudier une sikha qui est dans une sikha du Rabbi qui se trouve dans le Chelek 25, c'est la deuxième sikha. Ça va parler en fait, c'est très intéressant comme sujet, ça va développer la notion du chesed, donc de la bonté, des actes de bonté, tel que Avraham Avinu l'a amené dans le monde. Donc, en fait, lui, on va voir qu'il a amené le chesed, ce qu'on appelle le chesed de Kedusha, le chesed qui est un vrai chesed, et par opposition à un autre type de chesed qui n'est pas basé sur des bons principes, on verra, et qui finalement amène le contraire du chesed. Ce qu'on va appeler le chesed d'Ishmaël, parfois on appelle ça aussi le chesed de Lot, en opposition au chesed d'Avraham. Alors, en fait, cette sikha, elle est basée sur une Gemara dans Sota, qui a été expliquée par le Baal HaTanya, par le Admorazaken, dans l'Écoute Torah. Et le Rabbi va repartir en fait de cette explication pour nous la mettre à un autre niveau peut-être de compréhension. Chazal Omrim, c'est marqué dans Sota Yudzayin Amud Aleph, c'est marqué aussi dans Choulin. Bisrar She'amar Avraham Avinu va'anori afar va'efer zachu banav leshte mitzvot efer para ve'afar sota. Une Gemara très intéressante qui dit que parce que Avraham Avinu, il a exprimé sa anava, on va dire, en disant qu'il est poussière et cendre, alors il a mérité deux mitzvot, une qui se fait avec la cendre, c'est la cendre de la paradouma, et une qui se fait avec la poussière, c'est la poussière de la sota. Comme on sait que, on va voir après que la sota, on effaçait le parchemin, mais on prenait aussi de la terre, la poussière. Yadoua shekadosh baruch hu noten schar beofen shel mida keneged mida. Alors c'est un principe de mida keneged mida, c'est-à-dire que si on a hérité ça, c'est parce que Avraham Avinu, il avait cette mida-là, de la Farva Efer. C'est-à-dire Efer Para Ve'afar Sota, et Ben Divrei Avraham Vanoché Afar Ve'efer, Enorak Bedimion Aleshoni. C'est pas simplement un jeu de mots ici. Quand on dit Afar Ve'efer, et puis voilà, on retrouve aussi poussière et cendre. Et là, Mishum Shemautan Shel Shne Mitzvot Elu Bedome Le Maout Anagato Shel Avraham. C'est qu'en fait, l'essence même de ces deux mitzvot, aussi bien celle de Paradouma que celle de la Sota, en fait, c'est lié avec l'essence même de la Hanaga d'Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamental dans cette mina de Hanava qui va générer cette mitzvot. Bofen shel v'anori afar va'efer be'anava ve'shiflut legamre yesh le'avin ma'u aksher ma'uti b'nei. Donc en fait, tout est basé sur cette idée de se comparer à la cendre et à la poussière, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment rien, c'est un bitoul total, c'est dommage l'extrême humilité. Eh bien, il faut comprendre quel rapport il y a avec ces deux mitzvot. L'Ichora le'efer ma'ut para aduma nogedet le'avodato shel Avraham. Mais en fait, a priori, on aurait dû voir les choses autrement, parce que tout laisserait à penser que la mida, la notion de paradouma, c'est quelque chose qui est contraire en fait d'Avraham. Pourquoi? Parce que midato shel Avraham, il midat à chesed. Avraham au avi, qui est yadoua. Donc de son côté, c'est le chesed. Avraham, aya nadiv et momono, c'était quelqu'un qui était généreux, aussi bien au niveau financier, des gouffos, il ne calculait pas sa fatigue, benafsho, il donnait toute son âme dans ce qu'il faisait. Ad kedekar chez Amra midat chesed kol yama Avraham amad sham bilkomi. Comme si la midat chesed d'Hachem, elle a dit, mais Avraham, il m'a remplacé. Chez Avraham, irchlif et midat chesed. Il a pris la place pour dire qu'il a vraiment incarné la notion de chesed jusqu'au bout. Donc ça, c'est la midat de Avraham Avinu. Chesed. Le Umatzot, Paradouma, et Bemidat Agvura Mamash. On voit que Hachem a dit ça. Parce que des cœurs chez Amra, le chesed, c'est un chesed qui dit ça, c'est ça? C'est un Chazal qui dit ça. Chazal? Ouais, c'est fait à Baïr. En fait, c'est ramené aussi dans le Pardes Rimonim. C'est-à-dire, c'est faire à Baïr, c'est comme un Midrash à Kabbalah.
très ancien. Alors, ça Fort, veut hein. dire que, ouais, là-bas, ça veut dire le Bahir, il parle sur la sphira de Chesed, la Mida de Chesed, et on voit qu'Abraham Avinu, il est allé presque plus loin que la sphira de Chesed de Akadosh Baruch Hu. C'est comme si le Chesed d'Hachem, Abraham Avinu, en tout cas, pratiquement il a dépassé. Le Umatzot, Ok. ouais, Faut comprendre ça, c'est genre, je dis pas plus qu'Hachem. C'est Hachem qui donne la possibilité à l'homme de faire du chesed, on peut Tu sais, dépasser la source. il y a un lien de l'Ifne Mishurat Adin. Alors on va voir cette notion. C'est-à-dire que quelque part, tu peux faire encore plus que ce qui t'est demandé, ou plus que... Dépasser si des tu veux- limites. oui, il y a un dépassement des limites du chesed. Mais en même temps, on va voir que ça va se dépasser dans la douche. On ne parle pas vraiment ici du dépassement. Pour l'instant, c'est pas vraiment le sujet. D'ailleurs, ce qu'il a dit le rabbi, c'est Irchlif, c'est-à-dire qu'il a remplacé plus exactement. Même si, dans certains endroits, c'est compris comme si ça il a dépassé. Mais ce qui compte ici, c'est surtout d'amener les sources que la Mida d'Abraham Avinu, c'était chesed. Et d'un autre côté, le Muatzot, para Aduma, Ibemidat Agvura Mamash. Alors, comme c'est marqué dans le Zohar, que para de Kabilat Minsmala, que la para, la vache, elle vient de la gauche en fait. Quand on dit la gauche, c'est-à-dire la Gvura. Ou Bemiuchad, les filles à Mousbar, Bekidva Arizal, chez Moussak para, qu'on écrit par He, Betosefet E, remez les Chamisha Gvurot. Par, déjà, le côté du taureau. Le côté du taureau, c'est le côté de la Gvura, parce que le taureau, c'est lui qui va labourer la terre, etc. C'est la force. Donc, c'est dans la Merkava, il représente la Gvura. Maintenant, quand tu dis para, le féminin, c'est plus du côté encore small, du côté de la Gvura. Et le Razal, il dit, le jeu, c'est par et he. Quand tu dis et, ça fait référence à ce qu'on appelle les Chamisha Gvurot, comme on sait qu'il y a Chamisha Chazadim et Chamisha Gvurot, comme les 5 doigts de la main droite et les 5 doigts de la main gauche. Et donc, Beto se fait et. Remez les Chamisha Gvurot. Les Nosaf, les Kar, Zoui para Adouma. En plus de ça, non seulement ça, mais en plus, elle est Adouma. Alors, la couleur rouge, elle correspond à la Gvura. Chez Gamz, Remez les Gvurot. Veyoder Mikar, apparat Kraliot Temima. Et en plus, elle doit être Temima, c'est-à-dire elle doit être entièrement Atmima, elle doit être Tmima Be'admimut, elle doit être totalement rouge. Voura Moukhletet, donc c'est une voura absolue. Bien qu'il ramène ici dans la note que c'est marqué dans le Zohar que ça veut dire quoi Temima? Temima, c'est la chose Tmimut aussi. Ouais, et là-bas, le Zohar il dit Shortam Dina Rafia. C'est un digne qui est au contraire un peu adouci. Memna, c'est marqué Tmima Misitra de Chesed de Yud Darga de Avrom. Mais malgré tout, la page toute de Tmima, c'est Tmima Be'admimut. Il ne faut pas qu'elle ait un poil blanc, etc. D'accord? Donc ça représente le côté de la voix. Donc on a deux choses qui sont. Donc c'est deux. Comment, si tu veux, l'action de Avraham Avinu, qui est Bechinat Chesed, comment elle peut générer une mitzvah qui est aussi basée sur qui est autant basée sur la voix. Le terme Ikar, Neymar Bemidrash, chez Kol Arba Atnaim, chez Bepara, Adouma, c'est-à-dire, chez Bepara, il y a 4 conditions pour que la parole soit kshera. Il faut qu'elle soit Adouma, rouge, Temima, entièrement, intègre, Asher Bamoum, qu'elle n'ait pas de défaut, Asherlo Alaol, qu'elle n'ait pas apporté le jour. Alors, le Midrash, il dit, c'est Makbilim, les Arba Galout. C'est en relation avec les 4 Galout. Les 4 halachot sur Paradouma ici, c'est en relation avec les 4 Galout. Pourquoi en réalité, le Sod et puis Zohar de la Paradouma, c'est le Tikkun, c'est le Nyan de la Galout. C'est pour ça que la Srefa, elle est faite Bachutz. C'est un korban qui était fait sur le Razetim, c'est quelque chose qui vient avec Meter Tumatmet, qui est le Nyan justement de la Galout. Donc il y a un Nyan de Tikkun de la Galout. C'est pour ça que le Midrash Tama dit que c'est en relation avec les 4 Galouyot. Il lui a dit, mais de Barkan al-Me'achatat. Alors, donc, de quoi? Donc, tout ça, tu parles de Galout, c'est des Nyan de Gvura, c'est des Nyan de Chesed. Alors, le Rabbi dit, il lui a dit, mais de Barkan al-Me'achatat, Shalapara Adouma. Si on parlait encore des eaux de la Paradouma, c'est-à-dire parce que ces sangs, une fois que tu les as brûlés, tu les dilues dans les eaux. Alors les eaux, ça représente au contraire le Chesed, qui vient chez Ordim, les Makom Gavois, les Makom Namo, un Bechrinat Chesed. On sait que le symbole du Chesed, c'est l'eau. Ça descend, ça coule, ça. Ou Bemiuchad, Me'etratat, Shem, Maïm, Chaim. En plus, il fallait diluer dans une eau vive, qui est donc la source de. Donc le Chesed, c'est encore plus Chesed.
Aradegashkar ou Davka à faire à part. Mais le point ici, c'est sur la cendre. C'est pas sur l'eau. Et or, la cendre, c'est le résultat du feu, au contraire. Asher à faire ou Meapara. Et en plus, c'est la cendre de la vache. Qui est la vache, qui est le taureau, symbole de la Torah. Qui est la de Gvura, qui est rouge, qui est féminin, les 5, etc. Ok. Donc la question, c'est comment on peut comparer ça à Abraham? Donc, ça veut dire, si c'est un lien de Mida Keneged Mida, si la Mida de... Parce que, ici, la Gemara te dit, parce qu'il a dit Afar va faire, Anochi Afar va faire, il a mérité d'avoir ça. Mais en réalité, ça doit être talouille dans la maout d'Abraham, la maout de cette mitzvah. Alors, la maout de cette mitzvah, c'est Gvura, et la maout d'Abraham, c'est Chesed. Donc, il y a une contradiction. Bête. Veyesh Lomar, donc la réponse, ça va être quoi? Chez Esber, l'écart où Yadoua, chez Shne, Ofanim, Biminot, Chesed. En vérité, il y a deux aspects dans le Chesed. Et là, on va toucher une écoute qui est très importante. Ofer Lechad ou Chesed Mitzad à Gedula. Il y a ce qu'on appelle le Chesed qui vient de la grandeur. C'est-à-dire que quand toi, tu es grand, quand tu es. Alors, en vérité, on apprend d'Hachem, ou les Gdulato, Encheker, qu'il est infini, etc. Mais quand on regarde chez les hommes, eh bien, il y a celui qui est grand, c'est-à-dire qui est fiche à nous, au Im, Etzel Meler Gadol, par exemple, un grand roi, ou Etzel Sav, Achir, Moufla, un prince, quelqu'un qui est immensément riche. Chez Ekev, Techushat, Gedulat, Agadlut, Yesh la M, Nedivut, Be'achava Rabba. En dépit du fait que c'est quelqu'un qui est très riche, par exemple, donc qui pourrait se placer au-dessus de tout le monde, ben, tu peux avoir chez certaines personnes comme ça, au contraire, une très grande générosité apparemment. Il est prêt à donner à tout le monde, avec faste, avec largeur. Le problème, c'est que ça peut générer ce qu'on appelle un chesed de klipa, un chesed d'Ishmael. Chez Kayem et Ishmael, Ekev, Gevuato vegasuto bigde la arot et oshro vetiferet gdulato veliotlo les shem ou les tiferet. Alors, c'est ce que dit, en fait, il est en train de citer le Likutei Torah de Moazaken qui explique que dans ce type de chesed qui est basé sur la grandeur, qui est basé sur l'idée que moi je suis gadol, alors je donne, ça peut être aussi pour mon kavod. Comme je suis un grand roi, regardez. Je vais vous montrer mes richesses, je vais vous montrer comment je suis généreux. Mais qu'est-ce qu'il y a? En réalité, c'est un moi qui fait ça. Et ça, tu vois, avoir un grand palais et faire une grande fête, comme il a fait à Achashverosh pour montrer sa grandeur. C'était pas pour Chesed, c'était pour lui. Il a donné à manger à tout le monde, mais c'est pas du chesed. C'est pour toi. Donc c'est un chesed de klipa. C'est un asmo de Chesed. C'est la Mekabel. C'est un chesed qui a dévié. Parce qu'il y a une générosité au sens où tu donnes, il y a un don. Mais ce don, finalement, il est tourné vers ton kavod. Donc ce n'est pas un vrai don. Donc il manque quelque chose, il manque en fin de compte l'essentiel. En fait, Hacheni, chez le chesed ou chesed d'Avraham. Le deuxième chesed, c'est le chesed d'Avraham. Donc qui est opposé ici au chesed d'Ishmael. Pourquoi? Parce que alors, en fait, chez le chesed, au chesed d'Avraham, Zéou chesed akaru l'efer davka bitul ve'anava, va'anochi afar va'efer. Donc c'est pas par ta grandeur que tu fais du chesed, c'est par ta chifloute, c'est parce que tu sais que tu es rien devant Hachem. Mishum she irshiv atzmo nachut mikula masim atzmo keshiraim. Du fait que, non mettez-vous bien, du fait que je suis très bien. Du fait que la personne, elle se considère comme, justement, comme des shiraïm, comme le plus petit d'entre tous. Alors, c'est ça qui génère ce précède. Tu as deux manières de générer ce précède. Soit parce que tu penses que tu es grand, soit parce que tu penses que tu n'es pas grand. Et ça fait une très grande nafkamina. Amalaf bofenze shel hashpat chesed ena rak bekar. Chez Bioto, Shafel ou Batel, Beyoter, Besovro, chez Kol Achirim Chashuvim, Mimeno, Are Adam notel les Zulato, Mikol Asherlo. Donc quand tu penses que toi tu es le dernier, que tu es le plus petit, comme il pensait Avraham Avinu, quand il donne le meilleur de ce qu'il a. Ouais, parce qu'il
considère pas. Alors que celui qui pense qu'il est au-dessus des autres, qu'il est plus grand, qu'il est plus riche, qu'il est plus fort, et qui donne au contraire pour s'enorgueillir de donner, il va donner que les restes de ce qu'il a, les surplus. Oui. Est-ce que ça a été la motivation de Caïn, Rabbi? C'est aussi la motivation de Caïn dans le Korban. Dans le Korban, oui. Mais là, on ne parle pas du Korban, on parle dans l'acte de Chesed. ומפרנס עצמו מהשיראים והמותרות. לעומת האדם שחסדו נובע מגדולתו דמשאיר את העיקר לעצמו, quelqu'un qui au contraire commence à faire de la générosité parce qu'il se sent très, très supérieur, très élevé, eh bien en réalité il va garder l'essentiel pour lui. ונותן לזולתו רק את השיראים. Donc il va donner un peu les miettes, les restes pour les autres. Et là, יותר מכך, כדברי אדמו"ר הזקן בליקוטי תוירו, שאפילו מגיע לו ריהוטה מהגמילות חסד, אין הוא מונע את עצמו מלגמול חסד. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas c'est l'explication, ça veut dire que il va donner en réalité, même s'il a un petit peu, il va donner, il va pas s'empêcher de faire gmilut chesed, celui qui donne parce qu'il est anav. Parce que quelqu'un il est anav, même s'il a un petit peu, il va donner beaucoup. Il s'empêchera pas. כפי שאנו מוצאים אצל אברהם, שחסדו נובע מהחשיבו את עצמו כעפר ואפר. Effectivement, Avraham Avinu, qui se considérait comme poussière et cendre, eh bien, שלא זו בלבד שהיה מוכן לסכן את חיי גופו כדי לסייע לזולתו. En réalité, on voit que Avraham Avinu, quand il est allé, la première fois qu'on voit le chesed d'Abraham, c'est dans Parashat Lech Lecha, quand il a poursuivi les ennemis pour aller sauver Lot. Lot qui était prisonnier avec le roi de Sodome, il s'est mis en danger. Par chesed, il est venu, il s'est mis en danger, il a mis en danger son corps. C'est la vie, il était allé faire la guerre contre des rois là. D'accord ? Donc, le fait qu'il a cette tendance de chesed qui vient du fait qu'il est un ave, ça génère qu'il est capable de se mettre en danger. Faire de quelqu'un qui serait orgueilleux, il dit oh, celui-là je ne peux pas prendre de risque, il va se débrouiller. Mais quand Avraham Avinu, lui, il dit moi je suis rien du tout, il voit qu'il y a quelqu'un et qu'il a la générosité dans son cœur, ça se traduit par le fait qu'il est capable de se mettre en danger physiquement. On va voir aussi spirituellement. כי מסופר בפרשת לך לך שזהו הסיפור המפורש הראשון של עיסוקו של אברהם אבינו במידת החסד. שלמען פדיון שבויים. En réalité, il est parti faire une mitzvah de Gmilut Chasedim extraordinaire. Il est allé faire Pidyon Shvuyim pour Lot. Omnam bechesed atzmo zoui mitzvah rabba. En tant que tel, c'est un très grand chesed. Si ken Avraham et atzmo veyatsa le milchama neged malachim giborim. Il est allé carrément dans les bras du Hamas pour aller sauver quelqu'un. C'est faut comprendre, hein, parce qu'il y a son prime à la NES. C'est pas son prime à la NES. Il avait une mitzvah de faire Pidyon Shvuyim, ça prend des risques. Aujourd'hui, là, les soldats qui partent au front dans ce bourbier de Gaza, ils savent qu'ils risquent leur vie malheureusement. Mais ils le font par chesed, par amour pour leur prochain. Pour aller chercher des shvuyim. C'est la même chose. C'est pas son prime à la NES. Ouais, là, ils sont pas seuls. Ils ont une équipe. Lui, il est seul. Non, il est pas. Non, c'est pas vrai. Il avait des airs, il avait 300 personnes. Il avait soit 318 voix, soit. Il est venu avec. Il avait son sabre. Il est venu avec ses écuyers. Et là, Afioter Mikar, Shavraam, Masar le Shemkar, Gam mi Ruchaniyuto. C'est pas simplement qu'il a fait Messirut Nefesh à un niveau physique quand il faisait du chesed, mais même à un niveau spirituel. Ça, c'est beaucoup plus grand. Qui est Mesupar Metrilata Parasha, comme c'est marqué au début de la Parasha de Vayera. Sheka Asher Baouch Loshan Nashim Amar Avraham Avinu La Kadosh Baruch Hu Leamtim Lo Ad Sheyaroz Veichnis Et Ochrim Aochrim Kelomar Lema'an Aknasat Ochrim Savar Avraham Avinu Shebetzdak Latek Mimohamad Shel Kabbalat Pnei Ashchina Kefi Shemasikat Bikar Agmara Shegdula Aknasat Oichim, Kabbalat Pnei Ashkina, il était prêt à laisser la Shkina alors qu'il est en compréhension extraordinaire. Vaera, il a une vision comme jamais il a eu avant la Brit Mila. Maintenant il était dans cette vécoute extraordinaire. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, attends-moi, j'arrête, je laisse pour aller chercher 3 gars. Et de là, la Gemara elle apprend que c'est plus grand d'avoir des invités que des temps de vécoute avec Hachem.
Mouvan chez les Gavé Avraham. Donc ça veut dire qu'il était prêt, son chesed, il a mené, pas simplement à être capable de prendre des risques physiquement, mais même de gâcher sa relation spirituelle, de perdre quelque chose au niveau rouhani. Mouvan chez les Gavé Avraham, chez Kol Chayav, Lo Hayu Chaim Gashmi. C'est sûr que pour Avraham Avinu, qui est quelqu'un qui ne vivait pas à un niveau physique, comme c'est expliqué dans le Tanya, on l'a lu cette semaine pour ceux qui font le Tanya régulièrement, que les tzadikim, ils vivent à un niveau rouhani, ils vivent de Hirat Hashem, ils vivent de Imuna. Le côté du gouffre, c'est totalement secondaire pour eux. Ouais. Eh bien, évidemment, Avraham Avinu était comme ça. Chez Kol Chayav Lo Hayu Chaim Gashmiim, et la Chaim Rouhani, sa vie c'était une vie spirituelle essentiellement, Avraham Avinu. Alors c'est encore plus dur, parce que quelqu'un qui vit uniquement à un niveau spirituel, qui s'en fiche du Gashmi, lâcher cette rouhaniout, sortir de cette dvekout pour aller chercher des arabes, c'est beaucoup plus dur. Atazou mesirut nefesh atsuma beyoter be'amtakat be'itan kut be'akabalat pnei Ashkina. C'était pour se séparer de la Ashkina, c'était beaucoup plus difficile pour lui. Mesirut rabba be'en aror mais mesirut chayi goufo. Ça c'est une mesirut nefesh qui est bien plus grande encore que la mesirut nefesh de prendre des risques pour son corps, pour lui en tout cas. Parce que son corps était secondaire par rapport à son âme. Son corps, il n'est pas dans la conscience de son corps, il n'est qu'à un niveau rouhani. Le thermika, faux. Les man elou ochim viter Avraham al kabbalat pnei Ashkina. Avraham Avinu, il était prêt à renoncer à cette kabbalat pnei Ashkina. Les man, pourquoi? Ochim asher chashvu le'arvim chez mishtachavim le'afar ragleim. Il était prêt à renoncer à cette contemplation et cette délectation, cette sublime jouissance d'être dans la béatitude de la vision divine, pour aller courir derrière 3 Arabes qui étaient là, non seulement des Arabes, mais qui faisaient Avodah Zara, et la plus basse Avodah Zara, celle de se prosterner devant la poussière. Ouais. Lo ovde Avodah Zara stam, et là bedarga anekuta beyoter, le plus bas de l'Avodah Zara, celui qui se vautre dans la poussière. Aovdim Avodah Zara beofen anachut beyoter shenamour venirshav ke avak beyachas le ragleya. Être capable de, ça veut dire quoi se prosterner sur la poussière qui colle à tes pieds? C'est vraiment être complètement plongé dans la gashmiout plus basse. C'est ça le afar de la terre ici. C'est ce qu'il y a de plus bas dans la gashmiout finalement. C'est même pas, tu ne te procèdes même pas devant une idole, tu ne te procèdes même pas devant une statue, mais devant quelque chose qui est du gashmi pur, c'est-à-dire que tu n'as aucune ambition au-delà de ça. C'est ce qui est sous tes pieds, tu ne vois pas plus haut que sous tes pieds, c'est le sol, le physique, le artsi, c'est ça ton Dieu. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment enfoncé dans la vision purement matérialiste des choses. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec un gars comme ça? Okay. Eh bien, tu vois ce que ça veut dire, se prosterner à la poussière de ses pieds, qui est sous ses pieds? Ça veut dire que ton Dieu, c'est-à-dire ce qui est important pour toi, ce qui compte pour toi, ce qui est ta nourriture pour toi, c'est le pur physique primaire. Ok? Eh bien, Avraham Avinu, pour des gens comme ça, qui sont si bas, en fait, il est capable de renoncer à, au contraire, quelque chose d'extrêmement élevé au niveau spirituel. La vision quitter sa vision prophétique. Il est dans des contemplations prophétiques. On va dire. Le Zohar dit que les visions qu'il avait à ce moment-là, c'était d'un niveau qu'il n'a jamais eu avant. D'accord? Ce qu'on s'appelle Aspakaria Neira, une vision directe, claire. Et il quitte tout ça pour aller s'occuper vraiment. Donc ça veut dire, ça c'est un acte de chesed atsoum. C'est un acte de chesed incroyable. Et cet acte de chesed, il le fait pas parce qu'il se prend pour quelqu'un de grand, mais parce qu'il se sait, Afar va y faire lui-même, il se sait complètement battel, rien. Alors, si je suis rien, même ce que je reçois, c'est rien. Moi, il y a toujours quelqu'un qui est mieux que moi. Il faut que je m'en occupe. Que le mort Avraham Besirut viter à la darga gavoa beyoter beuchaniut al kabbalat pnei Ashkina. Kabbalat pnei Ashkina, c'est le plus haut. Il a renoncé à ça pour la chose la plus basse. Asher gam bet kufot shelo aita etzel Avraham al kabbalat pnei Ashkina bemesher kol yimei chaya
ou Aya Merkava Lachem. En vérité, même quand il n'était pas dans cette expérience mystique à ce moment-là, comme à ce moment-là, il a toujours été, toute sa vie, ce qu'on appelle une Merkava pour Akadosh Baruch Hu, un chariot, comme on a expliqué plusieurs fois, que le chariot, c'est ce qui est complètement battel par rapport à ce qui conduit le chariot, par rapport au manik. Ça veut dire qu'Abraham, il était une Merkava, ça veut dire qu'il était totalement annulé devant Dieu. Et ça, c'était toute sa vie. Kefi Shomer Admor Azaken, à la Havot, chez Kol Yamem, Leolam Lo Ifsiku, Afilu Sha'achat Miliot Merkava Lachem. Chaque instant, tous les Havot, ils étaient collés à Dieu. Ou Mouvan, Shekasher Aïta Ale Avram Idgalut Hashem Bereya. Alors là, c'est pas simplement ça, il était Bevekoud, mais il était dans un gilouï d'une vision, Vayara, Elav Hashem, Aïtazou, Dargana Alit Veyoter. C'était un niveau spirituel extraordinaire. Ce moment-là, c'était une vision qui Romayom, une vision tellement haute. Avant, il devait s'endormir pour avoir un Chazak. Là, il pouvait Chazak, rester réveillé pour pouvoir le voir. Et tout ça pour aller aider les Anashim, Amit Nagim, Benigun Gamour, qui sont complètement à l'opposé de la Kabbalat Pnashrina, de la Dvekut avec Dieu. Chez Ovnim Avodazara Beofen, Anachut Beyoter, la plus basse Avodazara. C'est fou. Quelle mida de cette fois. Alors, ce que dit le Rabbi, Minaïn, il dit à Avraham, Ide Anagakazo, où est-ce qu'il a. D'où il a reçu cet anagana. Alors, c'est que les Gabé Bnei Israël, chez les Achar, Avraham, Amit, Naegimka, Enzo Pele. Bon, pour nous, ok, on comprend, c'est normal, puisque nous, on vient d'Avraham Avinu, donc Avraham Avinu, il l'a fait, donc pour nous, c'est pas très compliqué, on peut le faire dans cet Ochim. Alors pour nous, on peut te dire, dans l'Alacha, c'est plus grand que Balat Neshrina. Ouais. Enzo Pele, Zoui Ora'a, Mifroshet Batora, chez Gdola, Knasat Ochim, Yoter Mikabalat Neshrina. Lui nous l'a appris ce principe. Maintenant, on fait les malins parce qu'on vient après Avraham Avinu. On dit, ouais, c'est sûr, voir des invités, c'est plus grand que rester à méditer. Mais Avraham Avinu, d'où il savait ça? Lui, il était complètement rouchani, complètement d'où il est venu, d'où ça lui est venu d'aller s'occuper de ces pauvres types. C'était pas des pauvres types, mais ce qu'on pouvait penser être des pauvres types. D'accord? Et là, chez Ka'amour Le'il, Avraham Aya Anav. Il était humble, ou Bessid Batlout, à l'extrême de l'annulation atzmit de son ego, Vanochi Afar Va'efer, ou Mishumkar Aya, Barurlo, chez Kol Echad Ye Misheye, Kodemlo. Donc, dans son esprit, c'était clair que tout le monde passe avant lui. Moi, je suis le dernier, je suis rien, je suis absolument rien. Tout le monde mérite plus d'attention que moi. Ouais. Très fort. Ad Asher Drusha Messirut Gam Shel Ruchaniut Atzmi Kedesayel Zoat Afilu Begashmius. Quand tu penses, quand tu as cette vision de Hanava, alors tu te dis pas, ouais, moi. Bon, nous, on n'est pas dans ce lien-là, d'être dans la méditation et d'aller quoi. Mais combien il y a des histoires qui te racontent, le gars, il est venu, il avait un problème avec son cheval, et les autres étaient en train d'étudier, ils ont dit, je ne vais pas m'arrêter d'étudier pour ça. Ok. Non, comment tu vas pas t'arrêter d'étudier? Il y a une mitzvah de Chesed, tu vas, tu le fais dans ton livre, et tu vas, c'est Gadol, mais c'est plus grand. D'accord? Ah, si c'est mitzvah chez etc. Il y a des Gdarim. Mais c'est sûr que tu ne dois pas dire, si quelqu'un n'y va pas, c'est de une forme d'orgueil. Et même ça, on a vu que le Balatania, il a quand même fait lui-même. Bien sûr, il est allé s'occuper de cette femme qui pendant Kippour, couper du bois et allumer du feu pendant Kippour. Alors Rabbi, Michela, je m'écarte un peu, mais si on voit qu'Abraham, avec la madraque qu'il avait, été prêt à laisser tout ça pour des Ochim, Atkama, la mitzvah d'Arsat Ochim, elle est vraiment grande. Ça veut dire aujourd'hui, maintenant, on sait, ok, on ne sait pas d'où il a appris, on ne sait pas, mais Tachès, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est immense. C'est Abraham Avinu, il était prêt à couper. La Gemara, elle dit ça quand même. C'est Gadol du Kabbalat Pnashrina. Ça veut dire que j'ai pas la notion de c'est quoi Khansat Ochim, Rabbi. Quand je vois ça, là, je suis en train de comprendre c'est quoi Khansat Ochim. Khansat Ochim, a priori. C'est pas inviter des potes et kiffer, c'est pas ça Khansat Ochim. Parce qu'on voit bien qu'il a laissé la Shrina pour des Arabes. Et qu'il était au Veda pour des Arabes. Il n'y avait pas encore Torah, mais je veux dire. Khansat Ochim, c'est une mitzvah de Gmilot Chassid. C'est donc donner à manger, donner éventuellement du coucher, c'est-à-dire à dormir chez toi, à des invités. Ça peut être c'est pas facile, les gatan ou les gadol, les hachir ou les hani. Pas facile du tout de faire ça.
Alors, c'est une mitzvah. Non, mais c'est pas juste une mitzvah. Ce que je veux soulever ici, c'est que si Abraham l'a comme mis de côté Hachem, pour ça, c'est que ça dépasse tout entendement. Ça dépasse. Ça a un niveau qui est supérieur à une mitzvah. Chazak. Ça veut dire simple. Je sais pas, on ne fait pas de différence entre les mitzvahs, mais je veux dire. 100%, ça veut dire. Ça vient te dire la grandeur de la mitzvah, ça c'est certain. Que c'est une mitzvah très spéciale. Ça, c'est. On considère que c'est une mitzvah, mais le fait que là on comprenne. Il y a des Maharim qui expliquent ça, qu'on est dans le monde de l'action, le monde dans la contemplation. En fait, normalement, il faut laisser ça pour le Olam Haba, pour le Gan Eden. Mais le monde physique, c'est un monde où il faut agir. Donc, c'est vrai que tu as envie de rester dans la béatitude de la contemplation. Mais ce monde-là, c'est Ayam la Sota. C'est le monde qui est venu pour agir. Après, les Kabel Gemoul, pour recevoir les récompenses, c'est pour plus tard. Ouais. Donc c'est sa priorité aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aussi méditer à la contemplation, mais il faut savoir quelles sont les priorités. Et là, chez Kamo Oleil, Avram Aya Anav Besid Batlut. Ok. Dalet. Zéo Akesher ben divrei Avram Vanochi Afar. Alors on va revenir à notre sujet. C'est-à-dire qu'on va maintenant expliquer le lien avec cette. Moi, elle avait dit que parce que Avram Avinu lui a dit Anochi Afar va faire. Je suis cendre et poussière. De là, on apprend. De là, il a mérité que ses enfants reçoivent deux mitzvot. Celle des cendres de la para Aduma et celle de la poussière qui est utilisée pour la sota. Afar, alors, Zéo Akesher ben divrei Avram Anochi Afar Vaefer. Ben Shne Mitzvot Efer Apara Ve'afar Asota. Ki Kiyum Shne Mitzvot Elu, Karu Be Trushat Achesed Anoveat Me Anochi Afar Vaefer. Parce qu'en fait, ces deux mitzvot-là, elles viennent justement de cette qualité de chesed qui lui-même vient de cette humilité qui est comparée à la poussière et à la terre et à la cendre. Kifi shaya etzel Avram Avinu mesut nefesh beruchaniut kedei la'azor lesulato shezui kedelin mesut nefesh amitit. Donc on a vu, qu'est-ce qu'il fait Avram Avinu? Il est prêt à renoncer à sa ruchaniut, à sa spiritualité pour faire du chesed. En réalité, c'est ça la vraie mesut nefesh. Pourquoi? Il y a un principe qui est marqué dans la Mishnah, c'est marqué dans les Midrashim, dans la Halacha, dans le Rambam, que toute personne qui est au sec dans le Paradouma, du début jusqu'à la fin, il devient tamé. D'accord? C'est très, très connu. À Kohen, donc qui c'est qui s'en occupe? Normalement, c'est le Kohen. Chez Tafkido, Umauto, les charrettes de Bet Amigdash, Begdusha of Taora. Normalement, qu'est-ce qu'il fait un Kohen? Il est là dans Bet Amigdash, il sert dans la sainteté, dans la pureté. Nidrash, la redet, midargato, ve'af, leitama. D'un côté, bien qu'il doit être tout le temps dans la Gdusha, dans la Tahara pour servir Dieu, il y a un moment où on lui demande, regarde, tu vas descendre, tu vas t'occuper des gens qui sont dans la Toumatmet, quitte à te rendre impur toi-même. D'accord? Ve'af, ve'az, tishlam mimeno efsharud la avod bebet amigdash. Même si au moment tu ne peux plus servir dans le Bet Amigdash puisque tu es tamé. Donc ça ressemble à Avram Avinu qui s'est détaché. Vekol zot kedei litain yehudi acher. Donc c'est un acte de chesed. Encore une fois, l'importance de l'autre. Donc on voit en fait cette idée de centre de la para qui est entamée. En réalité, elle est là pour rendre pur d'autres gens. Donc, quand toi tu prends sur toi de descendre de ta madriga, de sortir de ta gdusha, de ton bien-être, pour aller purifier quelqu'un et pour le sortir lui-même de la touma, quitte à ce que toi-même ça te fait descendre, ben c'est exactement la même chose que ce qu'a fait Avram Avinu. Va-vous mais à la Kohen et Itama. En plus, qui c'est qui va purifier le Kohen ici là? Avour Tamemet, pas n'importe quel touma, mais la pire des toumas. Avi avot touma, asher mashmauto beruchniut i, kaasher yehudi kashur la kadosh baruch hu, en efsharut etzlo la mavet ou les toumas. Parce qu'en vérité, toi, tu es dans la Gdusha, tu es le Kohen, tu es dans le Bet Amigdash, tu es dans le contraire du principe de la mort. Tu es dans la source de vie. Et maintenant, tu vas t'occuper de quelqu'un qui a touché, qui a été en contact avec la mort.
Pourquoi tu es dans la vie? Parce que c'est quoi la vie? Ben, c'est justement la connexion avec Dieu, c'est la dvekout. Comme c'est marqué, c'est quoi la vie? C'est la dvekout, c'est la connexion avec Lorenzov, comme on l'a appris dans le Zohar et comme on l'a appris dans le Tanya. Tumatmet, en revanche, Matzvia, Rahmana Litzlan, à la Itnakut Mikdusha. C'est quoi la Tumatmet? C'est au contraire la déconnexion par rapport à la source de vie. C'est-à-dire par rapport à la Gdusha. Hachemagim, le Dargash et Tumatmet. Les man Yehudi Zé. Et pour ce type de juif qui est tombé dans ce niveau-là de déconnexion avec la source divine, Nidrash Mina Kohen Shelo Litrashev Bepraniyuto Litama. On lui demande au Kohen de ne pas calculer sa propre spiritualité. Et lui, au contraire, même d'aller se rendre tamé. Vekolzot Kedele Sayea les Yehudi Zé Leiter. Et tout ça pour permettre à un autre juif et aider un autre juif à se purifier. Donc, c'est un super chesed. Il était dans la madriga la plus haute. Il descend dans la madriga la plus basse. Ça ressemble à ce qu'on a fait avec Abraham Avinu aussi. Il était dans le niveau le plus haut de contemplation, qui est descendu s'occuper justement du plus bas. Alors, ça c'est ce qu'on a vu pour cette mitzvah de faire à part. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour Afar Sota? Eh bien, Gabé Afar Sota, à Chidouche, c'est la même chose. Shel Mea Sota, c'est quoi le lien du Mea Sota? Les eaux de la Sota. Chez Kedela Sot, Shalom ben Ish Teishto. Le but, c'est de faire Shalom Bait. Amra Torah, Shemi, Shenirtav, Bekdusha, Imache, Alamaim. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il nous a dit à travers la Torah, ce que dit le ramène la Gemara dans Shabbat, et comme ça le ramène le Rambam, que quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il dit mon nom qui a été écrit Bekdusha, parce que pour écrire ce nom sur cette partie de Sefer Torah, ou sur ce morceau de Sefer Torah, ou sur ce passouk, ça vient de la Gdusha la plus éliona. Et maintenant, on va se permettre de défaire ce shem, de le faire fondre dans l'eau. Oh, pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est prêt à renoncer même à son nom pour le Shalom ben Ish Teishto. D'accord? Donc, c'est aussi une grande Gdusha qui descend par chesed pour sauver un couple. Ouais. En chilul hakodesh gadol yoter, Rachmanan Islam Yeshar, Miasher Merkat Kavana, Shevo, chez la Kadesh Bochou. Il n'y a pas plus grande profanation, dit le Rambam a priori, que de venir Bekavana effacer un nom de Dieu. Veine, Iman Asiat Shalom ben Ish leishto, Mochakim et Shalashem. Mais pour faire le Shalom Baït, eh bien on est prêt à effacer ce nom. Hachem il est prêt à faire ce qu'on efface son nom. On met le Bodarkan. Et en plus, de quel couple on parle ici? On parle d'une femme qui, bon, elle est allée loin, même si elle n'a pas fauté. Mais quand même, elle est allée loin, son mari lui a dit quoi? Il a dit, je veux pas que tu t'isoles avec ce gars, je t'avertis devant des témoins, s'il te plaît, je veux plus que tu lui parles dans une pièce fermée ou quoi que ce soit. Et elle l'a quand même fait. C'est pour ça qu'on l'amène maintenant boire les eaux de la Sota à Yerushalayim. C'est parce que non seulement c'est ce qu'elle a fait une stira, elle s'est enfermée avec lui. Donc ça veut dire, c'est pas une femme très sérieuse a priori. A priori, d'accord? Elle était vraiment, c'est des fois quand tu t'occupes du Shalom Bayim, bon, des fois t'as un couple, ils ont un petit problème de communication. Des fois c'est un problème sur est-ce que tu manges le kougel avant le kidouche, après le kidouche, ou le kougel à la maison. Ok, ça s'arrange. Mais des fois, tu as des problèmes Shalom Bayit plus deep, plus profonds avec des gens, tu te dis, mais comment tu peux travailler avec ces gens? La personne elle est prise dans son truc, elle est dans son délire, elle est dans sa gassoute, tu vois, elle ne comprend pas l'idée d'écouter l'autre, d'être attentif à l'autre, de vouloir essayer de faire un effort, elle ne comprend pas, elle attend des résultats. C'est casse-tête, tu t'arraches les cheveux des fois pour faire des Shalom Bayit avec des gens comme ça. Eh bien, c'est ce type de Shalom Bayit là. On parle d'une femme qui est, à la limite, elle est lourde, quoi. Son mari lui a dit, regarde, arrête de parler avec ce gars. C'est un problème de parler avec quelqu'un d'autre. Arrête, je vois, tu es trop proche de lui, c'est un problème. Et elle l'a quand même fait. Et elle savait ce qu'elle risquait. Okay. Donc on parle d'un Shalom Bayit lourd, avec en tout cas quelqu'un qui est lourde. Hachem était prêt à effacer son nom pour un Shalom Bayit pour une femme qui... Alors à la limite, pourquoi Kadosh Baruch Hu il aurait dû
Ça fasse fait un pas peu de son moment, mari, fasse moment, ils sont qu'à divorcer, c'est tout. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête avec eux? Des fois, t'as des gens qui font ça. Qui n'est même pas en train de travailler son couple. Je vais te dire, d'ailleurs, c'est un risque quand tu fais du shalom bayit, des fois tu te dis, bon, c'est pas la peine. Non, il faut faire Messiot Nefesh pour faire ça. Si Akadosh Baruch Hu il est prêt à essayer d'effacer son nom, il faut que tu te casses la tête pour essayer d'arranger ça. Même quand des fois, c'est pas évident. Et Veine, les man, Shalom ben Ish, alors pardon, il dit, Medouarkan Alisha chez Itnaaga, Beofen a Noged la Chaloutin et Tatsniout. Elle est allée quand même complètement à l'opposé de la sniout. Chez Af, Achar, Atrat, Abalar, Kinouï, c'est-à-dire même si le Baal il a fait ce qu'on appelle Atrat, ce qu'on appelle aussi dans la Mishnah le Kinouï, c'est-à-dire qu'il a fait un acte de proclamation qu'il veut, il a pris des dîmes, il a dit voilà, je t'interdis, etc. Il nishma'a ve igashu le matzav shel stira, elle est allée quand même s'enfermer avec ce gars. Ve'afalpi, ve'afal gol, ve'alaf, kolzot, koveet la Torah. Et surtout ça, malgré tout ça, la Torah, elle dit chez les ma'an shalom, afilu leman ishazu, pour le faire le shalom, même pour une femme comme ça, kedai ou mitzvah, limchok et Hashem kadosh, non yudkevavke. L'important c'est shalom bayit, même pour des gens qui sont bizarres. Donc ça veut dire aussi, on renonce à la plus haute kedusha, le Shem kadosh, que c'est une très grande faute normalement d'effacer, une grande profanation, un grand blasphème de faire ça. Eh bien, on est prêt à aller jusque-là. Il est prêt à aller jusque-là pour descendre, s'occuper d'un couple, même d'un couple un peu tordu. D'accord? Alors, les filles à Esver chez les îles, à la Kesher chez Ben Anochi, à Afar va faire les Ben Para Adouma, Yuzbar Tov Yoter Sipur Amouva Bezor Bekesher les Para Adouma. Alors, pour comprendre ça, il va rajouter un petit peu un passage du Zohar qui est extraordinaire. Le Zohar il dit chez Rabbi Pinchas Ben Yair, Bikesh me Rabbi Shimon Bar Yochai, Lomar Milta Hadata, be Parashat Zot Ukatato. Donc là-bas, au début de Parashat Rukat dans le Zohar, il y a une petite histoire qui est racontée. Il y avait Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair. Katzvat, c'est Rambam. Ouais, Rabbi Pinchas. Non, ça c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Ah, mais Rabbi Pinchas Ben Yair, il est aussi là-bas, non? Il est aussi là-bas. Il dit, il n'est pas loin. Lui, c'était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Alors, Rabbi Pinchas Ben Yair, une fois, il a dit, il était réuni avec son gendre, Rabbi Shimon, et en fait, son petit-fils. C'était qui le petit-fils? C'était Rabbi Elazar. Alors, il a dit, il s'est tourné vers Rabbi Shimon, il a dit, vas-y, dis-moi un chidouche, Milta Chadata, ça veut dire un chidouche, sur... Non, Chadata, ça veut dire Chadash. Chad, c'est pas... Non, c'est... c'est en araméen, ça veut dire Chadash. Et comment on dit aiguisé? Chadad. Chadad. Ouais. El Haddad. Alors, mais alors, c'est ça. Il a dit, dis-moi un chidouche sur Paradouma. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon? Il s'est tourné en fait vers son fils. Il a demandé à Rabbi Elazar Beno, l'Omar Mila Chad, ou Mila Chadata. Vekar Asa Rabbi Elazar. En fait, c'est pas Rabbi Shimon qui a dit le chidouche, il a demandé à son fils de le dire. Ok, c'est très beau. Et là, ça commence des sodotes des sodotes sur Paradouma. Alors, Avi Mori, c'est-à-dire Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, vous savez qu'il a écrit des notes sur le Zohar. Hein, quand il était en galoute, il a mis ça sur les marges de ses livres. Mevaer be aérotav les sefer ha-Zohar, chez Asiba l'écart chez Rabbi Pinchas ben Yair Ratza, milachadata be parashat Paradouma Davka, imishum chez Dargato chez Rabbi Pinchas ben Yair ou aldever Avram Avinu. Là-bas, il dit pourquoi il voulait écouter un chidouche sur Paradouma, parce qu'il aimait cette mitzvah de Paradouma, parce que lui-même, c'est connu que c'était un grand Baal Chesed. Rabbi Pinchas ben Yair, sa mida, c'était Chesed. La Gemara raconte qu'il faisait des pignons shvouim, justement. Il se mettait en danger pour aller chercher des prisonniers. Et comme il avait cette mida donc, de Chesed d'Abraham, pignons shvouim, comme on voit que la première mida d'Abraham qu'on voit de Chesed, c'était shvouim, eh bien, comme il avait ça, alors c'est pour ça qu'il était intéressé d'entendre justement une mitzvah, des chidushim sur la mitzvah de Paradouma.
ça va bien avec ce qu'on a expliqué avant, c'est que par Adouma, ça vient justement du chesed d'Avraham qui est Anochi Afar Vaefer. Avraham Ktiv, Anochi Afar Vaefer, et il ramène effectivement ce passouk, chez Bishvil, chez Amar, Efer Zachou Banav, les Efer Para, parce qu'il avait dit que les Efer, alors ses enfants, ils ont mérité le Efer à Para, ou les Fikrat, puisque lui, il était de cette mida de chesed d'Avraham Avinu, il a demandé Bikesh, chez Omar, Beparashat Para Davka. Ben Mouvan, Iminyan Para Adouma Kashur Bemiuchad, les darga chez le Rabbi Pinchas ben Yair. Madou alou amar ou beatzmo milachadata beparashat para Adouma. Si c'est comme ça, si c'est tellement important pour lui, si c'est tellement son shoresh neshama, eh ben c'est à lui de dire le chidouche. Sors-toi le chidouche, toi t'es à fond dedans. Vas-y, dis-le, c'est ça ton point fort. Alors dis-le, c'est toi qui vas sortir le chidouche. Pourquoi il a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai? Et en plus, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui-même, il n'a pas répondu. Il aurait pu dire des sodotes. Il a laissé la place à son fils Rabbi Elazar. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai, Asher Rabbi Pinchas ben Yair bikesh mimeno, a priori c'était à lui qu'on lui avait demandé. Le Marmila Chadata, Mishum chez Inyan Para Adouma Kashur, les Dargato chez Rabbi Shimon Bar Yochai, Kefi chez Mevayer Sham, Avi Mori, comme effectivement le père du Rabbi l'explique. Afou le Hamarzot, et là Bikesh est d'Adavar mi Rabbi Elazar Beno. Donc on voit qu'à lui on lui avait demandé, quand a priori il avait un lien avec ça, il a demandé d'Afka à son fils Rabbi Elazar. Les filles à Amour les chez du vrai Avraham Avinu va Anochi Afar va faire Kshurim le Para Adouma Mishum Anagato Midat Chesed Ofen Shel Ikbatlut. Alors si on dit comme ça qu'Avraham Avinu tout son Chesed d'Ali, c'est parce que lui il est Batel, c'est qu'il est Anochi Afar va faire. À Kesher Bepashtut ben Rabbi Pinchas ben Yair le Midat Chesed Shel Avraham Avinu Mitbate Bekar chez Rabbi Pinchas ben Yair Asak Bepidyon Jvouyim. Alors justement, c'est quoi le kécher qu'il y a avec Avraham Avinu? C'est que lui-même, il faisait Pidyon Jvouyim comme la Gemara dans Kulin al-Raman. Chez Kamor Leil, Zéou Asipur Harishon Betorah Odot Midat Chesed shel Avraham Avinu, chez Zéou Chesed Akaru Beistaknut Leman Atzalet Suzulat. Donc on a vu que le premier mitzvah de Chesed qu'on voit dans la paracha sur Avraham Avinu, c'est le fait qu'il faisait Pidyon Jvouyim. Il s'est mis en danger pour aller chercher l'autre. Hein, ce qui se passe, salut Nathan, ce qui se passe aujourd'hui là, avec les soldats qui sont en train de rentrer et qui se mettent en danger pour faire Pidyon Jvouyim, d'accord, pour sauver des otages et pour sauver un peuple, Pidyon Jvouyim, en réalité, c'est une grande mitzvah de Chesed, c'est la mitzvah de Chesed de Avraham Avinu. Donc il avait vraiment ça. Et ça aussi, c'est pourquoi tu te mets en danger? Parce que ton Chesed, il vient d'où? De Anochi Afar Vaefer. C'est parce qu'il vient de l'humilité, ton chesed. Parce que si tu es ça vient de l'orgueil, ton chesed, tu ne vas pas te mettre en danger. Puisque c'est toi qui compte à la fin. Donc Rabbi Pinchas ben Yair, il avait vraiment le chesed d'Avraham, pas le chesed d'Ishmaël. Venez Rabbi Pinchas ben Yair, Ratza le Baté, et à Kesher chez l'eau, et Midat chesed chez l'Avraham, Be'ofen amiyuchat, chez Bisruto zochim efer apara. Donc il montrait en réalité le côté du chesed qui a donné justement le mérite de chesed, le mérite d'avoir le Efer Apara. Davka beoto inyan atzmo she'al yedei chidush miltachata beparashat para Adouma beofen shel chesed. C'est pour ça qu'il a demandé, que ce chidush soit sur le Efer Apara, Davka, puisque c'est ça qui vient du chesed d'Avraham Avinu. Et comme c'était vraiment comme Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été la reine ou viter à la zrut le galot mila chadata betorah. Il a même renoncé à avoir ce mérite de dire ce chidouche. Chez Zoï zrut nifla, parce que c'est un très grand chidouche, c'est un très grand zrut de dire des chidushim de Sodot Torah, comme le Balatania l'explique. Qui dès les akot, être Rabbi Shimon Bar Yochai besrut zo. En réalité, il voulait donner du mérite à Rabbi Shimon Bar Yochai, lui donner le mérite, ce zrut, de pouvoir dévoiler des chidushim. Et donc, lui-même, qui faisait Pidyon Jvouyim, qui faisait Mesirut Nefesh Begashmiyut, comme Avraham Avinu, il a fait aussi renoncer, il a renoncé à son ta'anouk de dire un divrei Torah, de dire un chidush Torah. Il a renoncé comme Avraham Avinu qui a renoncé à la Shrina pour aller s'occuper des autres. Vekar kiyem Mesirut Nefesh Beruchaniut, leman Yehudi acher. Vichen, Rabbi Shimon Bar Yochai, viter, afou al skutzu.
Donc même Rabbi Shimon Bar Yochai, lui-même, il a été mévater sur ce srout de pouvoir dire un chidouche. Qu'aider les akot bas être Rabbi Elazar Beno. Ou les haïr chez Avi Mori Mevaer, effectivement, c'est ce que dit Rabbi David Srak, le père du Rabbi. Chez Rabbi Elazar Amar et Amila Chadata al derer kemo chez Apara Rishona Naaset be Elazar Cohen. Intéressant que finalement le chidouche il a été dit ici par Rabbi Elazar, qui est comme celui qui a fait la première para, elle a été faite pas par Aaron à Cohen, par son fils, parce que Aaron Cohen ici il a été mévater sans ce route. Compris? Okay. C'est cette idée de chesed, tu laisses même ton plaisir spirituel de faire une mitzvah, ton plaisir spirituel comme on a vu pour avoir ma venue d'être dans la compréhension et dans la béatitude de la contemplation de la Shrina, pour aller faire t'occuper de types qui se prosternent sur la poussière de la pierre. Donc c'est un renoncement au Rouhani extraordinaire. Ça c'est un vrai chesed. Et on a expliqué dans la Sira que cette capacité de chesed, elle vient parce que ton chesed, il est ancré dans la hanava, pas ancré dans la gahava. Parce que les gens sont très riches, alors ils se sentent bien de donner. La rot gdoulato, le ker malchuto. Ok. Mais c'est pas ça. Le Nien de Avraham Avinu, il va s'occuper d'un pauvre paysan, d'un pauvre bédouin qui est encore au ras des pâquerettes, sous les pâquerettes, puisqu'il se prosterne à la poussière de ses pieds. D'accord? Il s'occupe de cette personne-là. Pourquoi? Parce que lui, il se sent encore moins que ça. Ah, quel anava! Quel chesed qui vient de la hanava! Un chesed qui ne vient pas de la hanava, ça risque d'amener le chesed d'Ishmaël, le chesed d'Achashverosh, qui fait des séoudotes pour que tout le monde si on ne se sent pas plus bas que terre, c'est pas un chesed, c'est bizarre aussi. Hein? Ça risque de dévier. Expliquer. Ça risque de dévier. Tu risques de dévier dans un chesed qui est en fait. Je me sens pas plus bas qu'un pauvre que j'invite, alors ça veut dire que au fond mon chesed. Et à la fin, tu es bien content que dans le gala, tout le monde t'applaudisse et dise waouh, quel généreux ce gars. Alors, c'était quoi que tu cherchais en fait? Tu comprends? La personne, si elle a la hanava, elle dit non, mais vous savez, c'est pas parce que Kadosh Baruch Hu m'a donné des millions que je suis mieux que vous. Ça veut dire que son chesed vient de la hanava. Mais si quelqu'un il te voit de haut et te dit oui, vous passerez à mon bureau, ma secrétaire vous donnera ce qu'il faut, et qui te regarde de haut, et qu'en même temps il est bien content qu'on l'assoie à la table d'honneur et qu'on lui fait tous les applaudissements, etc. Il faut savoir si ça vient de la gava, si ça vient de la hanava. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que c'est Elazar qui l'a fait et que Rabbi Shimon a laissé ça à Elazar, son fils, parce que c'est Elazar dans la Torah qui l'a fait aussi en premier, il a fait rapport à ça. Ça, c'est une note du rabbi de Yitzhak qui dit tiens, il y a une connexion. Alors, Vav, on va terminer la sikha. Les filles kol ha'amur le'il, yuvan madwa karur aschar shel al avodat Avraham, vanochi afar va'efer, dafka va'efer apara, velo bemechatat bekar. C'est la question du début, on a dit, normalement on aurait pu imaginer que le côté du chesed d'Abraham, on voit plus dans les eaux, dans l'eau qui sert à diluer ces cendres, pas dans la cendre elle-même. D'accord? Vous vous rappelez, parce que l'eau c'est chesed, l'eau c'est la bonté, l'eau c'est ce qui coule vers le bas, c'est générosité. Non. Pourquoi? Le fait qu'Abraham Avinu est quelqu'un qui est prêt à laisser son côté spirituel pour s'occuper de l'autre. Kashur Bekar Shu Amishtamesh Letzorer Achesed Gam Bemidat Agvura Shelo. Oh! Ça représente le fait que le chesed utilise sa gvura. Pourquoi? Un chesed sans gvura, les amis, méfiez-vous, un chesed de faiblesse, c'est le chesed de Lot. Et il veut inviter des gens chez lui, mais il n'a pas de limite, il ne va pas protéger ses filles. Kefi, chez Yadoua Esber, à la Pasuk, qui yadativ leman asher yetzave, la sot tzedaka mishpat. Akadosh Baruch Hu, il a dit que Avraham Avinu, il fait, on va voir pour Avraham Avinu qui faisait aussi tzedaka, ou mishpat. Dans le tzedaka, il faut aussi qu'il y ait une certaine justice. Chez tzedaka, chez Avraham, Eita, Kouchaba Mishpat. Il y avait de la Mishpat, c'est-à-dire il y avait de la Gvura aussi dans son chesed. Betrilat, Shafat Avraham et Tatzmo. D'abord, il s'est jugé, il s'est travaillé. Veirir Maechilo Beyoter. Il a réfléchi, c'est quoi ce qui est le plus important? C'est quoi qui est le plus important? Ou les Shemkar ou Arar Mishpat Takif, Begvurat ou Bedin. Torah Acha chez les Atzmo Mutarlo.
La kachat rak est un mouchar lo mamash. Donc, il s'est permis en fait de prendre que ce qui était nécessaire pour lui, qui est l'Eïl. Vet kol et kol yoter alav la tête de Zdaka. Avraham Avinu, sa générosité, en fait. c'était de prendre le minimum vital, ce dont il avait besoin, et le reste, entièrement, il lui donnait à Tzedaka. C'est pas qu'il donnait les shiraïm, ouais, qu'il est dans sa richesse, sa grandeur, sa splendeur, et que tout le monde le regarde, donner, et qu'il donne un petit peu des miettes aux pauvres. Non, il prenait le minimum pour lui, tout le reste, il distribuait. Vegam anagazou, chez Midat Agvura, mais ça y est, les chesed krucha be trunato shel Avraham, trunato batlo d'anochi vafar vaefer. Et même ce côté de mishpat, d'être capable de se limiter pour lui, ça venait aussi parce qu'il avait cette anava d'être afar vaefer, ka'asher a chesed novea mitbatlut. Lorsque le chesed, il vient du bitul, az en ou mugval rak le chelek mesuyan shel adam. Alors ça touche pas simplement une partie spécifique de l'homme, c'est-à-dire chesed, surat shel midat chesed. C'est pas simplement ce côté, cette mida de chesed. Le fait qu'il y ait cette anava, ça va affecter en fait toutes ces midot à lui. Et là où choded les kol trunotav et chalakav shel adam ad shiu mebatel mashpia gam al midat agvura shelo. Donc ça va avoir une influence, un impact même dans la midat agvura. Asher que chez les atzma im menugedet le chesed ve'af midat agvura mishameshet et chesed. À ce moment-là, ça vient aussi être, la gvura, elle vient aussi au service du chesed. Vezeu atam lekar chez anochi afar vaefer evi l'idée efer apara ve'afar sota. Et donc on comprend pourquoi le fait qu'il avait cette mida de anochi afar vaefer, je suis comme poussière et cendre, eh bien ça a amené ces deux mitzvot de paraduma et de sota. Qui a chidush haikari shel anochi afar vaefer lo mitbate bechesed atzmo b'mea chatat shemaim romezim la chesed kedeleil. Et là, Bekar Shiu Ofer Gam et Agvura la Chesed. Donc la faculté aussi de dire Anochi va Afar va Efer, ça permet même de transformer la Gvura en Chesed, d'après ce qu'on vient d'expliquer. Vezeu Amashmaot Shel Srefa. Et quand on dit Srefat, Apara, Srefa ça veut dire Bitul, Apara ça veut dire les Gvurot, comme il a expliqué au nom du Harizal, et c'est ce qu'on a expliqué que ça veut dire Amtakat Agvurot. Ou Mikar Notsar Efer Apara. Et donc c'est pour ça qu'est venu le Efer Apara, qui me voit Belikute Toiro. Chez Zéou, Amashmaout, Shel Efer, Shebim Kom Para, par E, c'est-à-dire l'union des Gvurot, Moussag, Aromes, de Khamisha Gvurot, Kedeleil, Sef, Alef, Naase, Efer, Alef, par. Donc en fait, il y a une transformation du E en Alef. Chez Alef, Aïnou, Agvurot, Kemo, Shiou, Beshorcho. Amtakat Agvurot Beshorchan. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail de qu'est-ce que c'est la relation entre le Aleph et le E. C'est un très grand saut, très important. Peut-être on l'expliquera à un autre moment. Mais en tout cas, ça représente ici la Amtakat Agvurot. Donc c'est ce que vient faire le Fer Apara. Donc ça représente dans l'idée ici, le Fer Apara, c'est pas simplement l'union de Chesed qu'on a expliqué dans Paraduma qui vient être Métaer, justement, le Tamémet. Mais c'est aussi que même la Gvura, qui est donc intrinsèque à la mitzvah de Paraduma, puisqu'on a vu que ça vient du côté des Gvurot, et bien tout ça c'est au contraire atténué et adouci au niveau de sa racine. Les Zéou, Achidush, Gam, Afar Sota. Donc on retrouve la même chose aussi dans la posture de la Sota. A offert est un Maïm Amarim, chez Gam, un Maïm Amarim, c'est-à-dire les Gvurot, c'est-à-dire même les eaux amères qui représentent les Gvurot, Yvseou, Beoula, Shel, Chesed, vont finir par sortir un Chesed, c'est-à-dire le lien de Shalom Bayit, et plus que ça, Venit Keta, Venizra, Zara, c'est que, au contraire, elle va être blanchie, cette femme, elle n'aura pas fait d'Averot, et elle aura des enfants en ce moment-là. Donc on voit de tout ça, pour résumer, qu'il y a, tu vois, on l'a fait quand même, qu'il y a deux types de Chesed. Il y a un Chesed qui vient le sentiment de grandeur. Quand je me sens grand, je me sens fort, je me sens riche, alors je vais avoir du chesed. C'est bien, mais ça peut vite dévier. Ça peut vite dévier vers une forme de gava, vers une forme de hauteur, tu te sens plus haut que les autres. Et du coup, ça peut finalement être un chesed qui est tourné vers ton propre kavod. Voilà. Les gens, ils savent que tu as donné, toi tu es le riche, tu es le gvir.
Sauf si tu as l'autre mida, qui est la mida de Anava. Quand quelqu'un il est Anava, hein, il n'est pas Gahava, il se considère comme poussière et sang. Alors du coup, son chesed à lui, il sera non seulement totalement désintéressé, mais il pensera à l'autre plus qu'à lui. Il pensera à l'autre au prix qu'il sera prêt à risquer sa vie physiquement, comme on l'a vu avec Abraham Avinu qui était prêt à prendre des risques quand il a fait la guerre pour sauver l'autre. Et même, il sera prêt à renoncer à sa spiritualité, comme on a vu qu'il a abandonné la Kabbalah de Pnei Ashrina pour aller s'occuper de trois bédouins qui passaient et qui étaient même très bas puisqu'ils faisaient Avodah Zarah avec la poussière de leurs pieds, ce qui représente le niveau le plus bas de la Avodah Zarah. Donc à ce moment-là, on voit que celui qui a Afar VFR, qui se considère comme le dernier, et comme le plus simple, comme le plus bâtel, eh bien son chesed il peut être complet. Il peut être shalem. Il y a un chesed où il y a un don de soi complet. Et donc, ce qu'on a vu à la fin, c'est que même sa gvura elle-même est transformée en chesed. Et donc c'est la vraie réparation du monde. Bon, Adonai Olam, Amen, Amen.